Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un subreddit Witches vs Patriarchy. Alors, comme pour Bad Women's Anatomy, je vais traduire à l'oral du mieux que je peux, de manière un peu spontanée, donc ça risque de cafouiller un petit peu. La traduction que vous voyez à l'écrit est, elle, beaucoup plus fidèle, également réalisée par moi, mais beaucoup plus fidèle au texte. On va essentiellement, du coup, regarder des mèmes de sorcières, de sorcellerie, voilà, parce que je trouve ça rigolo. Voici le petit parchemin sur lequel mon enfant de 3e année passe des notes à ses amis à l'école, fermé avec la cire de son Babybel. Oh, mais c'est trop mignon. Est-ce que c'est parce qu'elle imite sa maman? C'est trop chou. Avec le Babybel. Oh là là. Alors cette fois-ci, ce sont quelques tips, quelques conseils très utiles pour s'occuper de nos monstres. Contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas du tout normal si une des têtes de votre cerbère se met à combattre une autre. Cela indique de l'anxiété ou un manque d'enrichissement correct. Les araignées géantes sont actuellement des créatures très sociales et ne devraient jamais se retrouver seules à la maison. Vous pouvez donner un enrichissement très correct à votre sphinx en répondant à ces énigmes. On peut évidemment éduquer ces sphinx à attaquer ceux qui ne répondent pas correctement, mais la vérité c'est que la plupart du temps ils parlent comme ça tout à fait normalement, c'est une manière pour eux de jouer en société. C'est essentiel à leur développement et à leur bien-être. La pratique de bander les yeux de vos basiliques pour les rendre moins dangereux est cruelle. Les basiliques ne devraient jamais être gardés dans des enclos où des gens autres que leurs soignants viennent les voir. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens, sérieusement, qui bandent les yeux de leurs basiliques encore en 2021. En 2022 même, en 2022. Un labyrinthe n'est pas un habitat approprié pour votre minotaure. Les minotaures ont besoin d'air brèche et d'ombre pour se poser et être heureux. Aussi, si vous leur donnez uniquement de la chair humaine, ça risque de leur causer des problèmes de malnutrition. Il faut toujours supplémenter son minotaure en kidnappant des enfants. Faudra que je vérifie la traduction de celui-là. C'est une bonne source de fibres pour eux, apparemment. Je ne m'y connais pas du tout parce que je n'ai pas de minotaure à la maison. Personnellement, il faut de grands espaces, vous comprenez, ici c'est un petit appartement. Même si aller dans la nature et avoir la chance de gagner la confiance d'un dragon sauvage est quelque chose de très romantisé dans notre société, il y a plein de dragons qui cherchent une famille pleine d'amour et beaucoup plus près de votre maison. Essayez plutôt d'aller chercher votre dragon dans des refuges près de chez vous. Hein? Oh. La fée des dents est de la propagande des fées. Ça apprend aux enfants qu'il est parfaitement ok d'inviter directement les fées dans notre maison et de leur donner des morceaux de notre corps. De ce que je sais, il y a plein de règles à respecter avec les fées, mais effectivement faut pas faire ça. Faut aussi pas leur dire notre nom, surtout pas. Pas les regarder dans les yeux, et ne jamais accepter la moindre de leurs demandes, ni leur faire la moindre proposition. Mais effectivement, maintenant que j'y réfléchis, purée, la fée des dents, en fait, c'est super dangereux ce qu'on fait. On apprend de très mauvaises choses à nos enfants en faisant confiance à la fée des dents. Les femmes ne demandent pas tant que ça. On veut juste l'égalité, le respect, l'autonomie dans les décisions liées à notre corps, plusieurs couronnes pleines de bijoux, 3 joues de bœuf, un approvisionnement suffisant, 5 petits ou 2 grands dragons, une meute de loups bien obéissants, et des poches dans tous nos vêtements. Des vraies poches, dans lesquelles on peut mettre au moins l'entièreté de notre téléphone, et pas juste la moitié. Oh oui, attends, c'est dans... Je sais plus... Ah oui, donc c'est dans Robin des Bois. Le passage me dit vaguement quelque chose, genre je reconnais la tenue et tout, mais je sais plus ce qui se passe. Je sais plus ce qui se passe dans cette scène. Est-ce que je peux la retrouver sur YouTube? Oudalouli, la bonne aventure. La bonne aventure. Oh, ce dessin animé. Je suis en train de lire tous les trucs qui sont interdits dans mon école, et les cartes de tarot et les... Attends quoi? Je suis en train de lire tous les trucs qui sont interdits dans mon école, et les cartes de tarot et plateau Ouija sont sur la même liste que les skateboards. Non, à la limite, les plateaux Ouija. Bon, mais les cartes de tarot, il est où le problème à se dire la bonne aventure pendant les repas de midi? Ah oui, ils sont vraiment sur la même ligne quoi, genre. mais...
Pourquoi? Je me pose la question, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette école pour qu'ils se disent que c'était important d'interdire les plateaux de Ouija et les cartes de tarot? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que les sorcières vous ont fait? Réveille-toi, femme! Tu n'es pas une princesse. Tu es un dragon! Il y a plein de films de sorcières qui ont l'air incroyables. Je n'en ai pas vu un seul. Hocus Pocus? Ça a l'air marrant. Vous avez toujours la sensation qu'il manque un accessoire à votre tenue, que votre look, votre outfit n'est jamais parfaitement complet. J'ai la solution pour vous. Une corneille sur votre épaule. C'est unique. Ce n'est pas rattaché à un genre en particulier. Ça marche avec absolument tous les vêtements et la mode ne passe jamais. J'aimerais bien un jour devenir pote avec les corneilles. Parce que en fait, ce sont des animaux, genre c'est pas si compliqué. Genre tu t'imagines, oui, des corneilles, genre comment, par quel moyen? Mais en fait, les corneilles, elles fonctionnent, enfin les corneilles, les pies, les corbeaux, tout ça, ils fonctionnent un peu de la même manière. Si tu leur offres des trucs, elles vont t'offrir des trucs. Donc si tu commences à leur donner à bouffer et tout, elles vont te ramener des petits cadeaux, des petits trucs brillants qu'elles trouvent ou des machins comme ça. C'est ultra stylé! Alors après, c'est dans les règles de mon code actuellement que je n'ai pas le droit de nourrir les oiseaux. Je pense que c'est parce qu'il y a des terrasses aux étages d'en dessous. Une maison hantée. Mais... les fantômes récitent les poèmes que tu as écrits quand tu avais 16 ans. Alors, j'ai 19 ans aujourd'hui, bientôt 20. Mais j'ai 19 ans aujourd'hui, les poèmes que j'ai écrits quand j'avais 16 ans, ça passait encore. Les poèmes que j'ai écrits quand j'avais 12 ans, par contre, là, c'est très gênant. À chaque fois que je vois mon reflet dans un miroir, d'un coup, je suis plus consciente du fait qu'il y a un squelette à l'intérieur de moi, chill, tout le temps. Et aussi, je fais une petite danse. Comme ça, je suis sûre que mon squelette passe un bon moment. Il est trop mignon. Regardez la petite tête du squelette. Il est trop choupi. Le dessin est trop beau. Fifal. C'est très joli, Fifal. J'aime beaucoup. Petite danse. J'étais en train de brûler de la soupe. Mon petit ami était en mode « Oh là là, ça irrite ma peau. » J'espère bien, démon. Oh. Aïe. Mais lol. Je m'en fous, maintenant, de laisser mes pieds dépasser du lit. Je m'en fous, venez me chercher, les démons, venez. Ramenez-moi à la maison. Il y a une longue période pendant laquelle ça me faisait plus peur de laisser sortir mes pieds du lit. Et encore un peu, genre s'il faisait complètement noir, j'avais quand même un peu peur. Mais aujourd'hui, il y a un démon dont je dois me méfier. Aujourd'hui, si je laisse un truc dépasser du lit, Hécaté, elle va me le choper, elle va planter ses petites griffes comme ça dedans, là, et je vais passer un sale quart d'heure. Ne viens pas ici avec tes trucs de merde de sorcière là. Moi, en train de venir là avec mes trucs de merde de sorcière. La puissance. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de chevaucher un bouc? Parce que moi, pas du tout. Et est-ce que vous avez déjà eu la chance de chevaucher un bouc à poil? Un jour à l'aube, je me suis habillée dans mon costume de la période de la Régence, pardon, et j'ai été me promener dans les bois. Et soudain, j'ai entendu quelqu'un faire « Oh !» un petit peu comme un gémissement. Oups. Et j'ai été terrifiée d'avoir interrompu quelqu'un en train de... Et du coup, je me suis retournée et j'ai essayé de m'enfuir avant même de voir que la personne en question, qui était juste en train de promener son chien, et d'un coup j'ai eu encore plus peur quand je l'ai repéré parce que cette personne portait un pantalon noir super skinny et un super gros pull noir. Du coup, on aurait dit qu'elle avait des bras et des jambes de Slenderman. On était tous les deux un petit peu secoués, du coup je me suis enfuie pour être le plus vite possible en dehors de sa vision. En fait, j'avais complètement oublié que je portais un costume genre des années 1810, avec chapeau, et que j'avais probablement davantage l'air d'un fantôme que... Souviens-toi, tu n'es jamais seul dans les bois. Imagine, t'es en train de promener ton chien dans les bois, et d'un coup tu vois un fantôme de l'époque de la Régence qui te remarque, et qui, en te voyant, a peur. Je pleure, c'est hilarant. Oh waouh. J'avoue que je lui demanderai pour prendre une photo. Non, en vrai, sans doute pas. Mais je lui ferai un compliment sur sa tenue. Pauvre fantôme de l'ère de la Régence. On a besoin de toi pour trouver la différence entre ces deux images. Le procès des sorcières de Salem et une manifestation pour l'avortement. C'est la même image. Je
Je pense que l'objectif du mème, c'est surtout de comparer cette époque-là avec les combats qu'on mène encore aujourd'hui, et de manière générale la sorcellerie avec les combats qu'on mène encore aujourd'hui, et qui montre que on n'y est pas. Si je regarde bien ici, dans l'image de la manifestation pour la légalisation de l'avortement, vu le titre du journal, on dirait qu'on parle surtout des personnes qui sont encore enfermées aujourd'hui pour avoir avorté, ou qui ont fait une fausse couche, mais on a un doute, on n'est pas très sûr du rôle qu'elles ont joué dedans. Il y a encore aujourd'hui des femmes qui se font enfermer et buter pour avoir existé. Cette personne est une sorcière toute l'année, pas juste en octobre, et ces personnes-là le sont aussi. Yes, yes, yes. Moi aussi, bonjour, je suis une sorcière toute l'année. En fait, c'est hyper, genre, quand je vois le mois d'octobre, ça me fait d'un côté plaisir de voir autant de personnes qui rejoignent mon esthétique, on va dire. Sachant que, bon, déjà de base, quand tu regardes mon Instagram ou des trucs comme ça, il y a déjà de base que des trucs de sorcière, donc c'est pas très compliqué. Je vois beaucoup de trucs qui parlent de sorcellerie et tout, en mode un peu, je vais pas dire... Enfin oui, en mode blagueur, tu vois, alors que c'est des vrais gens. Genre, il y a vraiment des sorcières dans le monde aujourd'hui, c'est considéré comme une forme de religion, donc c'est pas juste des personnes qui font n'importe quoi. Et ben ouais, parfois on est, je vais pas dire à la limite de l'irrespect, parce que évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, et la plupart des gens n'ont pas conscience tout simplement de l'existence des sorcières. Mais franchement, il y a des moments au mois d'octobre, je suis un peu en mode... Nyeh. Parfois le reste de l'année aussi, hein. Mais oui... Sorcière toute l'année ici. Les aventures de bébé Baphomet. C'est trop mignon. Il fait du cheval. Hanging up with the boys. Il fait de la magie, je suppose, ou il boit du vin. ou toute autre chose que cela puisse être. Il est trop bien fait. Il mange. Ah, invoquer les démons avec Baphomet. Mais oui, bien sûr, sur un... Est-ce que c'est un Roomba, genre, sur lequel quelqu'un a foutu du scotch? Ah, Baphomet qui joue du piano, probablement la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Baphomet qui prépare des potions. Il est très mignon. Oh, Baphomet. Enfin, tu as essayé de voler les caramels. Dis donc, Baphomet. Oh yeah, Baphomet, petit film là, posé. Ah, il regarde Hocus Pocus. Non, ah non, il regarde quoi? Bedetzel. Je ne connais pas. Je n'y connais rien, c'est terrible. Il est très bien fait, bravo pour ce petit démon, trop mignon. Quand les gens pensent que la sorcellerie, c'est vénérer le diable, quand en fait c'est surtout de la psychologie un petit peu épicée. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut aller vous chercher n'importe quoi d'autre cette nuit, maîtresse? Peut-être une autre offrande de sang? Non! Allez-vous-en, esclaves! Laissez-moi mes activités malfaisantes et particulièrement sexy. Attends, c'est quoi? Elle joue à Minecraft. Oui! Moi aussi, je pratique ce genre d'activité malfaisante et particulièrement sexy. Trop bien. J'adore. C'est moi. C'est complètement moi. Sauf que je n'ai pas les cheveux noirs. Par contre, je voudrais bien avoir cette gargouille. Elle est plutôt jolie. Je suis une femme qui cherche un homme? Non. Des femmes? Non. Un cottage couvert de mousse, profondément enfoui dans la forêt, entouré par les fées, avec des jardins botaniques, où je peux enfin faire du pain en paix. Enfin, du pain en paix, c'est le plus important. Il faut que je fasse du pain, j'ai envie de faire du pain aux framboises. J'ai dit à Guillaume tout à l'heure que j'avais envie de faire du pain aux framboises. Je suis une femme en STEM. STEM, ça veut dire en anglais sciences, technologie, ingénierie et maths. Mais ici ça veut dire sorcellerie, thaumaturgie, enchantement et magie. Je suis également en STEM, du coup je ne le savais pas. Cette version, bien sûr. Oh putain, c'est la pleine lune. C'est l'heure de faire mon rituel de pleine lune. Le rituel. Same. Pareil, mon rituel de pleine lune, c'est apprécier et mal dormir. Parce que je dors sous un immense Velux. Je vais aller dans les bois, manger des champignons, complètement nus, et parler aux constellations. Allez, j'y vais de ce pas. À plus tard. Au revoir. Est-ce que c'est pas, sur ce plan, une bonne manière d'arrêter cette vidéo? Parce que j'ai déjà assez galéré comme ça.
regardez mes boucles d'oreilles comme elles sont mignonnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Witches vs Patriarchy. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, que c'était rigolo. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Je vous souhaite de continuer de vivre paisiblement les quelques heures de ce que le soleil a décidé de vous accorder aujourd'hui. Que votre Imbolc s'est bien déroulé si jamais vous êtes vous-même une sorcière. Oui, eh bien, je vais vous dire au revoir. Bye bye, à la prochaine. Mon petit familier accepte de vous dire au revoir. Au revoir tout le monde.